Gloire à vous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des composants du mois. Alors, composant tout bête, le rayon. Et vous allez voir, on l'a poussé vraiment, vraiment loin. Alors il y a sûrement des cas d'utilisation qui restent que vous passerez pas, hein. Mais là vraiment, on a poussé le niveau. Donc on a vu deux, trois retours d'utilisateurs, de gens qui ont pris une vidéo, qui ont acheté le composant sur Internet directement sur le site Internet. Et une des plus grosses demandes, c'était le rajout du perçage à l'arrière. Bon, on l'a fait, évidemment. On a fait un petit peu plus. Un tout petit peu. Du coup, vous retrouverez dans intérieur le composant rayon qui est ou qui va sortir. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et il s'inclut en mode pilote. Jusque-là, rien de nouveau. Sur le principe, toujours les mêmes questions. Un nombre de rayons, mettons deux. Un choix avec pas de perçage. Un perçage doseur, perçage intermittent. Donc jusque-là, normalement, vous retrouvez à peu près le fonctionnement du rayon tel qu'il était avant pour ceux qui le connaissent déjà. Donc toute hauteur, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, tout simplement, hop, procédé automatique. On a les perçages avec un départ, une arrivée et une propagation en anthrax à l'intérieur. Et si on revient en mode intermittent, hop, on a des séries de 3 perçages qui vont bouger avec le rayon comme avant. Alors, première modification, on a remonté dans le nom. Ici, vous pouvez voir la quantité de rayons directement. On n'a pas besoin d'aller voir à l'intérieur pour avoir les quantités. On a toujours les taquets qui sont là. Et on va aller voir côté paramètres. Ouais, ça a pris du mal. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, paramètres généraux, bon, épaisseur de rayon, vous comprenez. Le jeu avant rayon, donc c'est là le jeu entre la partie avant du rayon et l'avant de la façade. Jusque-là, encore une fois, pas de nouveauté. Hop là, on va se mettre à fleur. Jeu arrière rayon, bon bah vous l'aurez compris, pareil, mais du côté à l'arrière, hein, on regarde bien où ça bouge. Hop, toc. Ensuite, on va commencer les choses un peu plus rigolotes. Alors, par exemple, si je veux une répartition centrée avec un pas automatique, ou par exemple depuis le bas. Depuis le bas, c'est-à-dire que on va pouvoir maîtriser la cote. Vous allez comprendre ce qui se passe. Hop, si je vais de là, hop, la cote 3D sort était mieux. Si je prends ici mes éléments, toc, voilà. Je lui dis depuis le bas, et vous pouvez constater que les paramètres suivants sont espace entre rayons et décalage premier rayon. Et bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est calé sur des valeurs qui sont juste là. Donc, si là, je mets 125, j'ai un premier rayon à 125, et ensuite un entracte de rayon à, je ne sais pas moi, 254,98. Et on a bien ça qui se produit. Donc ça va être les façons de gérer, entre guillemets, vos rayons. Hop. On va claquer nos cotes. Je vais me remettre en mode standard. Hop. Centré, pas auto. Ensuite, on a la propagation de rayons, donc ça, classique, hein, on a un nombre d'exemplaires, c'est juste la propagation qu'on a rendu pilote. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie aux vidéos sur la propagation pour découvrir comment on peut créer ça de votre côté vous-même. Et donc, juste bah, simplement, hein, on décale la hauteur du rayon par rapport à la position qu'elle a. Tout simplement, on change la valeur en positif ou en négatif pour la bouger. Ensuite, on a intégré une inclinaison pour le rayon. Et alors, une inclinaison comment? Et ben, on va voir, on y répond tout de suite. Hop, on va faire une première chose, hop, on va cacher notre côté gauche et je vais mettre en vue de gauche pour qu'on voit bien ce qui se passe. Hop là. Donc on va tout de suite changer le nombre de perçages, on va s'en mettre 5 peut-être, voilà. Comme ça on verra bien ce qui se passe. Donc on a notre rayon, on est calé dans nos perçages et on va chercher donc à les incliner. Cette inclinaison, on va pouvoir la gérer de deux façons, soit par rapport au perçage, soit avec un angle. Donc mettons qu'on mette un décalage de perçage, donc ici, hop, et on veut dire que je veux un décalage de un perçage, c'est-à-dire d'un anthrax en fait, tout simplement. Et on peut voir ici que vous voyez, nos perçages sont remontés ou décalés directement d'un perçage. Quant au rayon, qu'on a fait, pour être sûr d'être bon, et je voulais pas vous imposer de coupe, tout simplement parce qu'il y en a qui les laissent comme ça, on a fait en sorte que le rayon soit recalculé pour rentrer dans l'espace qui était prévu. Donc si par exemple mon jeu avant rayon, il était ici de 10 mm,
eh bien, j'ai 10 mm entre le point ici, le plus près de la face avant, et la face avant. À l'arrière, en revanche, évidemment, on vient en tangence. Ou alors, bah pareil, même chose, si j'ai un jeu arrière de 10 mm, les 10 mm se trouvent entre le point le plus proche de l'arrière et l'arrière. Fort de ça, bon, vous l'aurez compris, si je mets -1, je vais inverser tout simplement la pente. Hop, décalage de perçage, -1. Vous noterez que les perçages taquets bougent bien en version intermittent. En toute hauteur, on a une inclinaison physique du rayon, mais comme les perçages sont de toute hauteur, ça n'a pas de sens de les décaler. Du coup, on ne le fait pas. Ce sera tout simplement vous qui positionnerez les rayons sur place chez le client en biais. Et enfin, deuxième cas, si jamais vous souhaitez un angle, on peut le faire aussi. Hop, modifier, décalage sur angle. Donc attention, hein, précision perçage uniquement sur perçage intermédiaire. Et là, on va pouvoir cette fois gérer un angle. Mettons 15 degrés. Hop, 15 degrés dans un sens. Donc avec les mêmes règles de décalage, hein, si je me remets à fleur ici, jeu avant rayon à 0, jeu arrière rayon à 0. Encore les points de tangence pour que la longueur du rayon soit adaptée. Et pareil en négatif. Hop, -15. Hop là. Comme ça, les versages sont décalés, on a le bon angle. Donc évidemment, ça tient compte de la répartition si vous avez 3 rayons. Ça va tenir compte si vous en avez plus que 2. Ça va tenir compte éventuellement aussi de la répartition. Hop, si je me remets comme tout à l'heure avec un départ depuis le bas, vous voyez avec la cote à décalage premier rayon 125. Attention, je ne vous fais pas la coupe en bas. C'est idiot, oui. Et encore une fois, ma réponse, ce sera comme toujours. Attention, ça vous aide, c'est pas une nounou. Je ne fais pas toutes les choses à votre place. Vous le mettez en angle, ça rentre plus dans la caisse. Il y a un moment, je peux vous aider que jusqu'à un certain point, hein, on est d'accord. Donc bah, effectivement, ici, dans ce cas-là, par exemple, bah, je ne sais pas, il faut remonter notre rayon pour qu'on ait quelque chose de plus cohérent. Et d'ailleurs, on voit même que nos perçages, on va encore jusqu'en bas, d'ailleurs, il va y avoir un souci. Si je remonte pas, ben, je vais avoir des personnages qui ne seront pas exploités et surtout pas exploitables pour pouvoir venir me caler. Hop. Si on passe à 250, on retrouve bien notre volée pleine de perçages avec l'inclinaison qu'on souhaite. Si au-dessus on veut plus que 110, hop là. Et toujours, bon alignement, pas de décalage. Hop, 300. Hop là. Et si on re-switch, pas de surprise, vous avez compris ce qui va se passer. Tada! Alors, je vous propose de nous remettre avec notre inclinaison droite. Gestion Landrax, ça en avait avant. Encore une fois, il est libre. Vous pouvez mettre entièrement ce que vous voulez. Serré, pas serré, peu importe. Ensuite, arrivent les volets de décalage. Alors, je vais réduire un peu les perçages. 32, on va en mettre plus que 3. Voilà. Décalage avant perçage. Donc ça, ce sont les perçages généraux, c'est-à-dire l'avant gauche et l'avant droit. Pour ça, je vais remettre les deux côtés pour bien voir ce qui se passe. Hop là. Si je bouge ici, mon décalage avant perçage, je ne sais pas moi, 50. On voit que le perçage ici a reculé à 50 mm, donc attention, c'est bien 50 cumulé au jeu de rayon. Quand j'avance le rayon ou que je recule le jeu arrière, d'accord, les trous bougent avec. Donc les 50 qui sont indiqués ici, c'est par rapport à l'avant du rayon, comme on avait avant. Et on a bougé les deux en même temps. C'est-à-dire que de l'autre côté, j'ai obtenu exactement la même chose. Si ici je remets 32, hop, on a bien les deux qui bougent. Perçage arrière, vous avez compris ce qui va se passer, c'est tout l'arrière qui va bouger à droite et à gauche d'une seule fois. Et vous le savez, on a sorti il y a quelques mois dernier, bref, vous savez mieux quoi, les caches nourrices avec les découpes en angle, et ça posait sujet dans le sens, ben voilà, si j'ai des rayons et que je leur fais la découpe, c'est super sympa, mais je suis coincé avec mon perçage, je ne peux pas le décaler. Donc, il fallait gérer ça, et vous allez retrouver, vous voyez, en partie basse, perçage gauche et perçage droite, et on va pouvoir gérer l'avant gauche, l'avant droit, là, le nombre de rangées de perçage à gauche, et on fera la même chose à droite, perçage avant droit, perçage arrière droit, et le nombre de rangées de perçage à droite. Donc il faut savoir que par défaut, il y en a deux, une à l'avant, une à l'arrière. Rien ne vous empêche d'en vouloir une troisième, d'en vouloir 8 si ça peut vous faire plaisir. Donc on multiplie autant de rangées, autant de taquets pour les calculs, comme ça on n'a pas de problème de quincaille. Donc l'exemple est stupide, mais vous l'aurez compris, il y a des fois, il y a de la profondeur, on veut rajouter un taquet. C'était une des demandes qui était venue en plus de celle du perçage à l'arrière.
On s'est dit qu'en fait, on allait tout simplement vous donner le contrôle sur le nombre de perçages qu'il y aurait dans la profondeur. Comme ça, au moins, il n'y a pas de sujet. Revenons sur 2. Hop là. Ensuite, je vais zapper ça pour le moment, on y reviendra plus tard. Le nombre de perçages, donc on a vu que 3, c'est tout simplement mon nombre de perçages automatisé. Diamètre de perçage, profondeur de perçage, c'est pour ceux qui veulent mettre des douilles, des choses comme ça, pour faire du 8 par 15 ou des choses comme ça directement. Et ensuite, je vais aller directement à ce qui m'intéresse, perçage arrière. Enfin, même pour la petite démo, parce que c'est cool de le faire. Allez hop. L'avant droit, hop, ici, modifier, on va lui mettre un décalage de 145. Et vous voyez, j'ai bien l'avant droit qui a bougé, alors que l'avant gauche est resté à l'avant. Et pareil pour l'arrière, on est d'accord, hein, évidemment. Hop là. Hop, modifier. Et ici, on va mettre 82. Ouf. Là, le petit perçage qui a bougé, alors que de l'autre côté, pas du tout. Ah, c'est la classe. Enfin, perçage arrière. Donc la première demande initiale qui nous a fait créer ça. Hop, donc on a tout simplement nombre de rangées 0, pour ça qu'il n'y en a pas. L'activation se fait tout simplement des moments où on en veut une. Donc vous noterez que, pareil, de la même manière que pour les autres, on peut en avoir plusieurs. Donc, ici 2, 3, et ainsi de suite. Quand on met une, hop, le perçage, il faut juste qu'on l'initialise. On peut l'avoir ici, vous voyez, centré. Donc on peut gérer le décalage à gauche, le décalage à droite, là le nombre de répartition. Et quand on n'en met qu'une, on a un mode centré qui vient nous permettre de faire ça. Alors, pourquoi avoir tout simplement pas centré par défaut? Et bien encore une fois, à cause des encoches cache nourrice. Je ne sais pas où vous allez le vouloir. Et ça se trouve, ben, peut-être pas centré. Et si c'est peut-être pas centré, et ben, il faut que vous puissiez donner une valeur. D'où ce mode, hop, avec valeur, où ici, je vais pouvoir lui dire, je sais pas, moi finalement, 153. Et on a un perçage qui est décalé ici, peut-être parce qu'il y a une entaille, parce qu'il y a une encoche, parce qu'il y a ce que vous voulez, et que vous voulez le tenir au fond. À la limite, peu m'importe. Ce qui est important pour moi, c'est que vous ayez la possibilité de le faire. Hop, petite nouveauté, voici un sous-rampant. On va aller chercher très exactement le même rayon, et on va le faire passer dans la boîte à malice. On va lui faire le même genre de misère. Hop, mettons qu'on veuille, je sais pas moi, gestion de l'inclinaison, oui, avec un décalage de 3 perçages. Hop, ou de moins 3 perçages, ça évitera une chute. Donc on est full compatible sous rampant, peu importe, il n'y aura pas de sujet, il est passé tout seul, on n'a rien modifié, on est d'accord, hein, c'est bien le même composant qu'ici. J'ai pas fait de mystère, vous voyez le rayon amovible. Et ici, hop, le rayon amovible aussi, c'est le même du même endroit, on n'a pas recréé d'éléments en plus, pas besoin pour nous à l'heure actuelle. Et on a quand même fait une petite force en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas tout déplié, donc je ne sais pas si vous avez pu le voir. Mais au-delà du tas de paramètres et des jouets qu'il y a à faire pour répondre à tous les besoins, demandes des clients qui sont un petit peu foufou, qui nous font faire des dingueries en agencement et qu'on veut automatiser le plus possible, il y en avait une qu'on ne pouvait pas faire avec le précédent rayon, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste rajouté du perçage. Une des grosses modifs, c'est que le rayon est devenu un sous-composant. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que maintenant, le rayon va fonctionner comme nos portes, comme nos pieds, comme un tas d'autres composants à nous. Et ils vont avoir la capacité de s'interchanger avec d'autres modèles. Donc soit des modèles qu'on vous propose, on en a mis quelques-uns en bibliothèque pour que vous puissiez interchanger et puis tester par vous-même. Et l'idée, c'est, à l'image des portes, que vous puissiez faire vos propres rayons pour pouvoir les intégrer et bénéficier quand même de nos fonctionnalités. Parce que des fois, vous aurez un rayon un peu atypique, un peu bizarre, un peu différent, parce qu'un rayon, c'est pas toujours juste un panneau. Et on s'est dit que si vous pouviez l'interchanger pour placer votre rayon à vous, ou un des nôtres modifié, avec les capacités de perçage qu'on offre, et ben en vrai, cette fois, on arrivait sur une sacrée dinguerie. Du coup, on va le faire, hein, sinon c'est pas drôle. Sous-composant, donc on est en 6.21, d'où le pied drapeau rouge, hein, sinon on aurait l'image du rayon que vous aurez en 6.24, 6.25 et 6.26, j'ai pas encore testé. Rayon amovible, hop, interchangé. Vous avez le rayon en L, le rayon simple bois, le rayon vert. Bon, bah évidemment, on va prendre le en L pour voir ce que ça peut donner. Hop, on a mis un code catalogue poche taquet, il y en a d'autres qui arriveront plus tard, on y travaille.
Donc on a mis notre rayon en L, histoire que ce soit plus simple, on va pas se prendre la tête, on va mettre un... Ici, on va se remettre droit. On va repasser, hop, on va cacher notre côté droit, on va se mettre ici, double-clic à droite, et voilà ce qu'on peut proposer. Donc là par exemple, on a un rayon avec la petite retombée directement devant, et on va pouvoir lui faire toutes les mêmes misères que les autres. C'est-à-dire que si devant, finalement, je le veux à fleur, le rayon s'agrandit. Si finalement, bah, je le veux en angle, bon, vous l'aviez, mais on va le refaire. Hop, modifier, décalage sur perçage, en angle. Hop, je le veux à 15 degrés, moins 15. Et bien tout ça va fonctionner. Par contre, effectivement, attention, on peut constater qu'encore une fois, c'est pas une nounou et je peux pas garantir tous les modèles. Du coup, nous, ce qu'on a fait en sorte, c'est que l'encombrement du rayon de base, alors pas forcément dans son épaisseur, on est d'accord, hein. S'il est fait 30 dp, c'est géré. S'il est fait 50 dp, c'est géré. On est d'accord? On est d'accord. Euh, c'est que le modèle de rayon de base est fait pour rentrer dans le bloc pilote. Par contre, demain, vous venez me rajouter des éléments supplémentaires. Demain, il a une forme de patate. Effectivement, attention, je ne suis pas une nounou, je ne peux pas garantir à travers tout l'univers et toutes les créations que vous allez me faire que le modèle est compatible. Par contre, ce que je vous donne, c'est le moyen de pouvoir le régler. Effectivement, ça ne va pas. Par contre, je peux l'ajuster, je peux rajouter un jeu avant rayon complémentaire de 30 mm pour le passer à l'intérieur. Je vais pouvoir finalement me dire, ben, tu sais quoi, on va le remettre droit. Et puis finalement, ici, mon client, c'est des rayons verts qu'il veut. Sous-composants, interchanger, on passe en rayon vert, ok. Et on va avoir ici un super rayon vert de 19, puisque donc, du coup il récupère les paramètres de réglage qui sont ici, et c'est du vert de 6. Je me retrouve ici avec mon rayon vert de 6. Je change de taquet parce que pour Jean-Jacques c'est important, pour moi non par exemple. Aujourd'hui, moi quand je sors la liste, je me sors un tas de taquets. Quand c'est des rayons verts, évidemment que je mets des taquets verts. Mais moi je le sais, à mon échelle, ce n'est pas important. Il y en a d'autres pour qui ben, on va venir le changer parce que ça importe sur la nomenclature et donc on va vouloir interchanger les taquets. Et on peut aller chercher, je ne sais pas, ceux avec le méplat, un taquet vert, d'autres taquets, selon ce que vous allez avoir besoin pour que ça puisse correspondre à votre utilisation. Modifier les autres taquets, oui, sinon c'est dommage. Du coup, tout un tas de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, je vous propose de passer ici avec une gestion en angle. On va vouloir un perçage sur le dossier ici. On va vouloir des éléments décrochés ici. Et ben, c'est parti. Alors, on va ramener notre dossier, enfin notre rayon, pardon. Hop, hop. On vient bien le claquer ici, évidemment. Ok, on veut bon, un rayon, peu importe, je m'en fiche, c'est pas ça qui va gérer le problème. Perçage toute hauteur. Ok. Hop là. Donc on a nos perçages, donc on en a une partie il y a derrière dans le vent, hein, évidemment. On a nos éléments ici. Donc je vous propose, première chose, on va peut-être faire l'encoche d'un autre rayon déjà. Hop, rectangulaire. Là, pas d'accroche. Là, je fais ça un peu à la sauvage, hein, vous m'en voudrez pas. Hop là, 19. Hop, je vais pas m'enquiquiner plus pour la démo. Hop, poche, ici, ici. Donc la découpe, bon, pas de sujet, j'y suis pour rien, Top Solid fait ça tout seul, très bien. Ensuite, un perçage à l'arrière. Donc perçage à l'arrière, ben déjà, je vais en vouloir décaler celui de droite. Hop là. Pilote facultatif, décalage perçage arrière, modifier, 180. J'ai ma volée de perçage qui apparaît là, avec mon taquet dessous, tout va bien. Ensuite, bah, c'est un peu long, et je sens que derrière, je vais en vouloir deux parce que j'ai besoin de bien renforcer mon étagère, ça va être costaud. Et donc, je vais vouloir, hop là, deux perçages à l'arrière. Donc, vous noterez qu'on en a bien qu'un qui apparaît, hein, l'autre est dans le vide, évidemment. D'ailleurs, on le sait, le petit taquet qui apparaît malheureusement là, le pauvre ami. Et on va le ramener de la même manière. Donc, j'ai la cote parce que je viens de le faire en tête, mais sinon, tout simplement, bah, il suffirait d'avoir le décalage que j'ai là. Distance entre ce plan-là, hop là, et ce plan-là. À savoir, dans ma petite barre alpha, 400. Bon, bah, vous avez compris ce qui va se passer, hein, pas de grand miracle. Hop là, décalage droite, perçage arrière, 2, 400 et 50. Hop. Et je me retrouve bien avec mes volets de perçage, qui sont toutes
présentes et qui vont me permettre de gérer ça. Bon, bah ça aujourd'hui, le composant actuel, vous vous en doutez, il ne le fait pas, bien évidemment. Et c'est un peu la force de cet élément-là. Et si en plus, en prime, j'ai mon client qui me dit, bah finalement, tu sais quoi, je voudrais des petits rayons en L parce que je veux renforcer devant, je veux pas que ça cintre, enfin bref, pour toutes les bonnes raisons du monde, et ben voilà. Ouais, je sais, moi aussi, ça me fait cet effet-là des fois. Non, en vrai, chouette petit composant. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en dessous de la vidéo, moi je suis curieux de savoir. En tout cas, je prends un malin plaisir à jouer avec. Donc vous verrez, il y a des petites failles, il y a des petites contre-indications. Vous vous en doutez vu le nombre de paramètres. Encore une fois, c'est pas une nounou. Le but, c'est de vous aider à gérer un maximum de cas. Et le rayon, on a voulu y repasser du temps parce que oui, en vrai, on aurait pu juste rajouter le perçage à l'arrière à la volée désactivable. Ça prenait 20 secondes et c'était fait. Oui, mais voilà, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, et même pour ceux qui ne nous suivent pas, on vend de plus en plus de bibliothèques. Il y a de plus en plus d'utilisateurs, confirmés, moins confirmés, qui font des trucs chiadés, des trucs simples, peu importe. On a un peu de tous les profils. Du coup, il faut déjà qu'on réponde à tout le monde. Et même nous, on a envie d'étoffer. Le but, c'est pas de stagner sur quelque chose qui va bien, euh, mais d'avoir quelque chose de fonctionnel, de durable dans le temps, qui apporte de la nouveauté et qui nous facilite la vie au tous les jours. À l'heure d'aujourd'hui, le niveau, on va dire, idéaux de Top Solid, je considère qu'il est au moins là. Le rayon, la porte, le caisson, c'est des éléments du tous les jours qu'on passe dans quasi tous les agencements et que je vais avoir tendance à dévier un maximum de fois. Euh, ce matin, pour un client, j'ai fait une banquette, j'ai utilisé deux fois le caisson, trois fois la séparation et deux dossiers réglables. Ça a créé la banquette. Évidemment que je n'en sers pas de caisson tout simplement. Je désactive une pièce, j'en rallonge un bout. Évidemment, je joue sur les paramètres, mais c'est tout l'intérêt de la chose, sinon je me casserais pas la tête. Est-ce que j'aurais pas été plus vite à décider d'entrée de jeu ce que je voulais? Alors, il y a quelques années, je vous aurais dit si, perte de temps. Aujourd'hui, entre les types de pièces à rentrer, les différents paramétrages que je souhaite, la facilité de modification derrière, l'intégration des publications dans nos composants, le fait de pouvoir jouer, interchanger, déplacer comme je veux, non. Non, en vrai, je préfère passer pour un idiot et dire que j'ai fait ma banquette à coup de caisson. Au moins, ça marche bien. Et même très bien. Et avec la force d'un rayon comme celui-là, je dis pas, on pourrait chipoter et dire que sur l'angle, je reveux des perçages. Ouais, bah quand j'en suis à là et que c'est dans ce cas-là où je dois intervenir à la main pour ajouter le dernier perçage que je veux, moi je trouve que je suis bien. Ça, la capacité à interchanger, en vrai, ça c'est le petit. L'idée c'était que comme ça, entre guillemets, demain, vous avez un rayon à vous, parce que vous faites un rayon cadre, parce que votre rayon a des rayons votre client, pardon, veut des rayons particuliers, on s'en cogne. Vous prenez notre modèle, vous le modifiez, vous interchangez, ça marche. Vous le voulez en angle, vous pouvez vous l'intégrer avec des opérations, vous pouvez. Faites ce que vous voulez, vous gérez votre rayon, vous ramenez vos paramètres, pourvu que vous laissiez au moins ceux qui sont à minima dans les modèles, ça va fonctionner. Comme pour la porte aujourd'hui d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment la petite force quand vous voulez ajouter au rayon. Ça demandait pas mal de boulot, le fait tout intégrer, de pouvoir gérer l'inclinaison aussi dedans. Ça, la mise en pente avec le recalcul dimensionnement automatique, il y en a qui se sont fait plaisir, je vous assure. Bon bah écoutez, pour ceux qui ont mes vidéos, je vous fais pas le petit schéma. C'est disponible évidemment déjà depuis quelques jours, peut-être même semaines, sur le cloud directement à télécharger et à installer. Pour tous les autres, c'est dispo sur le site de Biblidéo que je vous encourage vigoureusement à aller visiter. Et pour les autres, eh bien, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre, de nous envoyer de la force, de nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces composants, de nous dire ce que vous voudriez voir comme modification sur les prochains composants, ou comme nouveaux composants tout court d'ailleurs, on n'est toujours pas à l'abri d'en faire en masse. Je rappelle qu'il en sort, alors pour les utilisateurs de vidéo, c'est sûr, il en sort tous les mois. Euh, sur le site, pas forcément autant, on est d'accord, je le rappelle, les seuls composants qui sortent sur le site internet sont ceux dont on fait en sorte qu'ils soient fonctionnels seuls, coupés du reste de la bibliothèque. Alors pour la petite info, je me prends encore 2 minutes pour les courageux qui sont encore là et qui sont restés jusqu'au bout. Donc en fait, si on fait ça, c'est pas pour priver les gens de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Non, j'ai d'autres lubies dans la vie. Vraiment, l'idée déjà des composants sur le site internet, c'était de les mettre à disposition des personnes pour que vous puissiez à moindre frais, prendre que les composants qui vous intéressent
pour avancer et faire ce que vous avez besoin. La deuxième partie, c'est que moi, et Biblidéo, c'est un écosystème. C'est-à-dire que le but, c'est qu'il y ait des choses qui soient en lien avec elle, parce que plus le lien est fort, plus ça fait de choses, plus c'est pertinent, plus ça devient intelligent, plus ça devient balèze. Le problème du site internet, c'est que bah, par définition, vous pouvez n'acheter qu'un seul composant. C'est-à-dire que je peux très bien avoir quelqu'un qui ne fait rien du tout et qui ne m'achète que les rayons. Et il faut que moi, je garantisse que mes rayons vont marcher dans ces agencements. Avec ses composants, avec son caisson, avec un truc fait que t'inquiète, ça marche pas, mais ça va marcher quand même. Du coup, pour faire ça, on a quelques contraintes supplémentaires. Et donc, les composantes pour lesquelles on fait ça, et qu'on assure, entre guillemets, leur fonctionnement en autarcie, on les met à dispo. Ceux où les liens sont trop forts ou trop complexes et qu'on ne peut pas casser ou faire autrement, n'apparaîtront pas sur le site. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, amusez-vous bien.